Gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous, frère Maxime yo, concitoyens haïtiens yo, qui est éparpillés dans quatre coins de la tête. Non pas moi, c'est Jean-Isnar Moïse, et moi dis nous toutes bienvenue sur Chanel, ça, qui c'est Chanel Éducation Socio-Spirituelle. Moi content, yon l'autre fois encore pour me présenter une édition spéciale. Et dans le cadre de 18 novembre, bataille de Vertières, moi te prends le soin pour me présenter une l'autre édition spéciale qui parlait sous qualification Haïti pour Coupe du Monde 2026 là, dans même date 18 novembre ça, et qui c'est un exploit, qui c'est un diplice sous date ça, parce que date 18 novembre ça, 18 novembre 1863, c'est une date qui a une portée mondiale ou bien une portée historique mondiale. Et pour ça que nous dit ça, parce que date ça qui était date dernière bataille que nous-mêmes haïtiens ancêtres nous ont délivré à Vertières dans le nord et pays d'Haïti, et bien t'as pral vinn bay naissance à état ça qui c'est nous-mêmes Haïti, OK? Et nous-mêmes qui venons peuple qui était libre, et bien pral porter liberté ça by plusieurs autres pays dans le monde là pour aller de goumen tout pour prendre l'indépendance yo, OK, principalement en pile pays dans Amérique là, OK. Donc c'est ça que fait date ça qui était date dernière bataille que nous t'ai fait, et bien gagne portée historique. Et m'a dit nous ça, tout leader politique qui choisit prend date important dans l'histoire pays pour faire des ordres, pour craser, pour briser, nèg sa yo pas patriote, nèg sa yo c'est pas moun qui aime pays, et nèg sa yo m'a dit nous ça clair, c'est pas moun qui font bagay au profit du peuple haïtien, non, parce que tout haïtien conséquent pas gen une date importante comme ça pour la prendre pour le faire grimace, non, jamais. Et aller dans tout pays dans le monde là, ou après date important pays ça peuple là, gouvernement toujours prend le soin pour peuple là respecter date ça. Donc à nous mêmes je dis pour nous respecter date nous yo, date historique nous yo. Maintenant, je dis m'a prend le soin pour me parler nous un peu de et date ça, bataille de Vertières. C'était une bataille qui était livrée 18 novembre 1803 dans la région du Cap, Cap haïtien, dans nos pays d'Haïti. Eh bien, c'était un affrontement décisif entre deux l'armée française et l'armée indigène, ou bien capable de dire l'armée haïtienne, bien que nous connaissons à l'époque c'était l'armée indigène. Eh bien, l'armée indigène était en tête le général et Jean-Jacques Dessalines. Eh bien, et l'armée ou bien les troupes françaises, les troupes françaises étaient en tête ou bien étaient commandées par un général qui c'est Donatien Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de Rochambeau, et qui était représenté Napoléon Bonaparte. Donc on est dans le moment Napoléon son nèg qui t'a fait causer dans le monde là. Napoléon t'a fait pile causer dans le monde là, marcher conquérir territoire, marcher conquérir espace, etc. Bay coup d'état. Eh bien, on dernier lecte arrivé, nous mêmes haïtiens nous te mettez un point final par boycite. Dans l'année 1802, Napoléon te voyé en Haïti ou bien dans Saint-Domingue, une troupe ou bien une expédition militaire, permettez nous dire comme ça, une importante expédition militaire sous l'ordre d'un beau-frère, monsieur Terrelé Leclerc, tout le monde connaît non ça, Leclerc. Eh bien, c'est Charles Victor Emmanuel Leclerc. Leclerc, on nous dit comme ça, plutôt Leclerc. Mais un peu le monde dit Leclerc, quand on dit Leclerc, mais c'est Leclerc, ok? Et Nexa, qui était, c'est monsieur qui était chef et expédition militaire, ça, monsieur c'était beau-frère Napoléon, ok? Eh bien, avec qui objectif que Napoléon te voué monsieur vini dans Saint-Domingue?
pas oublier, Saint-Domingue, c'était colonie. Et ça fait, c'était, je te dit que c'était joyau de la France. Ça veut dire, Saint-Domingue, c'est lui qui t'a produit. Avec l'esclavage, eh bien, Saint-Domingue t'a fait la France prospère. Parce que, pas oublier, nous t'a produit un pile bagaille. Principalement le sucre. Donc, sucre là, nous-mêmes, c'est un gros causé à l'époque. Parce que nous t'avons exporté un pile sucre, un pile café, cacao. Hein? On sait de le bagarre encore coton. Eh bien, Haïti, mon cher, c'était un espace côté que nèg yo te kon fait bon petit avec. Maintenant, pendant quelques temps, révolte a fait, esclaves yo dit ou pas encore, c'est question de liberté et bah question de liberté ça te bah nèg ça un problème. Parce que nèg yo vinn pas ka faire jardin, yo vinn pas ka entrer cob, yo vinn pas ka voyer marchandise aller, pas gen rendement, etc. Et bien bah ça te vinn bay Napoléon problème. Napoléon dit bon, et bien monsieur, faut nous rétablir l'esclavage. Et bien monsieur, vous et tout militaire ça pour venir mettre l'ordre. Et vous venez rétablir l'esclavage qui était aboli en 1793. Eh bien, généraux haïtiens d'abord il y a une négociation, c'est de bagailles, de division. Et puis, il vient passer, nèg font ruse là, nous connaissons Toussaint, monsieur son nèg qui était à l'époque, tap goumé pour l'indépendance, mais dans la façon que monsieur tap goumé, qui te ka, ban nous indépendance, mais nous te ka toujours gen une dépendance de la France. Ou bien nous t'es toujours indépendant, mais nous tap gain une relation avec la France. C'est comme si nous tap toujours une dépendance qui te gain droit peut-être en termes de pourcentage, on 20% ou bien 15%, nous tap toujours une sorte de dépendance malgré nous tap indépendant. Parce que Toussaint est toujours gain une relation ensemble avec la France, bien que gain l'on étudier histoire, ou pour que ça revirement de Toussaint. Toussaint les ouais des fois les besoin ba dans mes français ou ba le là et bien il vire dans camp espagnol et bien là français dit monsieur Toussaint vire dans camp espagnol problème ba ça et bien lui ouais ba il va ka marcher il retourner dans camp français. Donc c'était comme ça. Et bien parce que monsieur t'a cherché et avantage pour pays pour peuple là et monsieur t'a besoin sortir dans la question esclavage ça. Eh bien, ça va marcher comme ça. Ça va marcher comme ça. Eh bien, les gars, pour mouton ruse, nous rappelons que vous prenez Pétion, vous prenez Toussaint. Eh bien, les gars, aller ensemble avec Toussaint. Vous déportez Toussaint, vous voyez en France. Vous faites même monsieur dans prison et monsieur t'a venu mourir le 7 avril 1803. Et puis après ça, tout, Leclerc lui-même, monsieur vient de mourir. Monsieur était tombé malade en novembre 1802. Monsieur mourit. Et puis en novembre 1802, commandement vient passer à Rochambeau. Ok? Donc Leclerc vient de mourir. Et bien Rochambeau en 1802, en novembre 1802, et bien prend la relève. Prend commande là, troupe là. Donc c'est Rochambeau qui vient à commander tout ça. Et bien monsieur était connu pour sa brutalité, pour sa méchanceté. Donc son nèg qui était méchant, qui était brutal. Donc, et monsieur, ça, c'est pas ton bail que le monde va connaître, tout le monde décompte ça. Eh bien, négociation tape mal faite, eh bien, Dessalines définitivement dit, bon, monsieur, bah, était là encore, nous pas dans bail négociation, c'est soit nous ça ou bien nous pas ça, c'est soit nous vivre ou bien nous mourir, monsieur. Donc, question la France, nous finir avec ça, question esclavage, nous pas dans ça, nous pas la donne. Et puis, définitivement, Dessalines rompt toute relation avec français, eh bien, quand il y a la bataille, vient reprendre encore. Donc, bataille, ça qui vient reprendre, son dernier bataille qui est pour dire, bon, ok, monsieur, c'est soit nous tous mourir ou bien nous bataille. Ok? Donc, en 1803, 18 novembre, finalement, dernière bataille, ça a été faite, à Vertières, dans le fort là, côté que monsieur était perdu. Dans l'armée indigène, tu as Jean-Jacques Dessalines qui était commandant en chef, tu as Henri Christophe qui était général dans le nord,
et puis te gen et François Capois que nous connaissons sous le nom de Capois la mort et qui était commandant de brigade et puis tout te gen Gabriel Verret, te gen Jean-Philippe Do, te gen Magloire Amboise, te gen Alexandre Pétion dans le sud, te gen Nicolas Geffrard, te gen Jean-Baptiste Cinéas. Et puis pour l'armée française, nous te gen commandant général, c'était Rochambeau, Donatien Rochambeau. Nous te gen Louis Brunet qui était chef d'artillerie. Et puis nous te gen plusieurs régiments européens qui étaient là. Ok? Donc reste expédition l'éclair là, côté que la guerre qui était affaiblie et puis la fièvre maladie, donc fièvre que était les fièvres jaunes, et bien fièvre jaune était attaqué nèg ça et bien la fièvre jaune nan lui-même n'est pas nan jouet, et bien il y a un pile nèg qui était mouri, reste expédition ça, il y a un pile nan qui était mouri. Mais comment d'après l'histoire bataille là lui-même il était déroulé. Et bien bonnet dans matin te gen dans date ça et bien Goumen te commencé. Opération commencé bonnet dans matin. Et Dessalines a lancé assaut sous Fort de Vertières qui c'est une position stratégique que français eux-mêmes étaient contrôlé, ils étaient positionnés là pour être capable Goumen puis bien et c'est position ça qui était ba accès tout à Cap-Haïtien. Nèg ça ont contrôlé accès à Cap-Haïtien. Donc mon position stratégique ça côté français OTA. Eh bien c'était brigade François Capois ou bien Capois la mort, j'en nous connais déjà, c'est monsieur qui était mené premier assaut. Ou bien c'est monsieur qui était bail premier assaut. OK? Eh bien nous connaissons histoire ça côté que monsieur Capois la mort était un cheval li en pile boulette cartouche à tirer. Et bien cheval monsieur tombé et bien malgré ça monsieur campé, il dit monsieur pas gain campé, c'est continuer Goumen lié. Et bien monsieur continuer à l'assaut. Et bien yo fait connaître que gagné yon pause que nèg yo te prend, yo campé bataille là, yo campé cessez le feu juste pour saluer courage et Capois la mort. Français ou même campé tiré. Yo dit monsieur OK, on prend une petite pause. Non monsieur gon nèg là monsieur Jean Noël nèg ça monsieur non nèg ça mérite respect. Et français et même Rochambeau voyez salutation ba monsieur voyez respect ba Capois la mort pour Jean monsieur était déterminé à remporter la victoire pour Jean monsieur tape Goumen et malgré toute frappe que monsieur était prend ça pas de servi et ça pas t'empêcher ça pas de ralentir notre détermination et Capois la mort. Et dans mi-temps journée, troupe indigène t'a attaqué par vagues successives. Ça veut dire un premier groupe là, au fond lançons attaque. Après attaque ça, on l'autre groupe lancé. Après ça, on l'autre groupe lancé, etc. Donc ça a frappé l'artillerie française en pile. Donc artillerie française, ça veut dire soldats qui tapent Goumen tout dans l'armée française. Mais monsieur te prend pile coup. Yo te connaît de lourdes pertes. Mais nous-mêmes haïtiens, ça veut dire soldats dans brigade Capois la mort nèg yo te été jam, yo te été solide, yo te été ferme. Et Christophe Verret et Do eh bien nèg yo t'a soutenu attaque Capois la mort. Ça veut dire trois généraux ça yo t'a soutenu attaque Capois la mort lui-même t'a mené. Et bien après-midi finalement nèg yo coupé communication avec Fort et puis yo encerclé et bastion français yo encerclé côté nèg yo et puis pitan encore dans après-midi et bien Rochambeau réalisé et c'est une bataille perdue d'avance et bien monsieur mandé une suspension d'armes, ça veut dire pour camper tirer et puis monsieur capituler, ça veut dire il accepter que le père dit OK, il demandé à monsieur responsable général Dessalines le 19 novembre 1803 Rochambeau signe la capitulation du Cap-Haïtien. Ça veut dire monsieur d'accord le père dit et bien OK, il demandé pour retourner la Kaili.
nan traité ak ça monsieur te mandé, ça monsieur te mandé, le monsieur signe capitulation, il mandé pour yo quitter troupe français yo sorti nan île là sans problème. OK, pour yo aller dans l'autre colonie française qui pi près ou bien retourner en France. Et puis pour yo quitter définitivement Saint-Domingue, ça veut dire quitter là pas mettre pied encore. OK? Donc ça capitulation, ça a marqué dernière présence militaire française dans la colonie. OK? Maintenant, qui conséquence et bataille ça ou bien victoire ça? Même j'aime te dit dans le commencement, bataille ça a une portée historique mondiale. OK? Donc victoire totale de l'armée indigène, l'indépendance n'est plus question de formalité parce que c'était une première déclaration d'indépendance qui était faite, mais c'est tombé sous la forme, c'est juste une façon que nèg yo t'a fait pour yo être capable de contrôler et noir yo en l'autre façon. OK? Mais nèg yo dit bon, nous pas dans radot ça encore. Donc bataille de Vertières ça, donc bay yon indépendance absolue, pas question de formalité d'indépendance non. Bataille de Vertières ça mettait fin à domination française là sous et colonie sous Saint-Domingue ou bien sous question noire ou bien sous monde qui t'a vivre dans colonie. Donc pas de domination des Français. Donc la France quitte Saint-Domingue définitivement. Et puis cette bataille donne naissance à une nouvelle nation. Le 1er janvier 1804, à Gonaïve, eh bien, Dessalines proclame officiellement la naissance de Haïti, qui est la première république noire indépendante du monde. Donc, c'est ça que bataille de Vertières là lui-même il fait. Donc, c'est comme impact mondial, c'était le premier pays noir dans le monde qui était libéré. Donc, des anciens esclaves qui pas de gain du tout, et puis rivé mettaient la plus grande armée de l'époque à terre. Donc, c'est pas un petit bail petit. C'est un gros bagage, un bail extraordinaire. Et ça va venir accélérer la chute de l'esclavage dans le monde. La chute du système esclavagiste dans le monde. Et puis, Napoléon, après défaite ça, pral obligé de vendre la Louisiane aux États-Unis. Donc ça c'est conséquence directe de son échec à Saint-Domingue. Donc après échec ça que monsieur finit essuyer à Saint-Domingue, et bien monsieur pral obligé de vendre la Louisiane à États-Unis. Et bataille ça li symboliser dans mémoire nous mêmes haïtiens un courage collectif des haïtiens. Courage collectif des indigènes, la détermination d'un peuple à briser les chaînes. Donc, nèg yo déterminé de dire non, nous pas dans question chaîne ça encore. Nous finit avec question esclavage ça nous bouquet. La fin définitive de l'esclavage en Haïti, question esclavage ça monsieur dans pays a pas gen bagay comme ça encore. Et puis l'acte fondateur de la nation haïtienne. Donc, date ça pour ti jeunes qui venir parce que par rapport à Jean question politique là en Haïti, leader, on sait de nèg que nous bien qui soi-disant dit des leaders politiques qui gouvernés par des mains invisibles, eh bien bafouer les dates historiques haïtiennes. Vin fait que ti jeune k'ap vini yo, premièrement nèg yo krasi système éducatif là qui vient fait que ti moun va intéresser à question éducation et intéresser à question histoire d'Haïti. Et à chaque date importante ça nèg yo organise un série d'événements malhonnêtes pour bafouer date ça. Ça veut dire pour couvrir importance date ça ou pour faire moun pas connaître qui ça date ça yé. Eh bien au fil des années depuis parler monde de 18 novembre, il va venir une bataille de Vertières là, bataille qui a conduit la dernière bataille qui a conduit à l'indépendance du pays, au pas comme ça. Yo seulement ouais manifestation de 19 novembre, date ça mais problème etc. Et là tel monde est mort. Ça veut dire que créer une série de événements parallèles
à date ça yo pour faire oublier histoire ou bien événement qui t'est passé dans date ça yo. Et c'est très malhonnête et c'est ça que fait moi-même personnellement comme haïtien conséquent, moi choisi mettre canal ça sous pied pour nous faire une série de renseignements socio-spirituels, parler de bagaille ça ou même et susciter et en fait conscience non pour nous réveiller conscience là pour nous dire non hey 18 novembre c'est bataille de Vertières. 18 novembre c'est une date importante dans notre histoire, c'est pas une date comme si pour nous quitter on nèg manipuler pour me faire un bagage qui passe ça. Non, au contraire moi supposé respecter date ça, commémorer événement ça qui t'est passé dans date ça, rappeler de yo, parler de yo, enseigner ti moun moins de yo, etc. OK? Donc c'est important mes amis, c'est important. Donc tout politicien ou cap fait un série de événements qui contraire ou bien qui pas rappeler nous ça qui t'est passé dans date ça parce que c'est une série de nègres qui malhonnête, sont une série de nègres qui abolocho et nous mêmes haïtiens qui conséquent nous supposer prudent et veiller à ça pour nous pas tomber dans piège ça. Donc moi dis nous merci en pile, pas négliger poser questions, pas négliger interagir et pas négliger tout critiquer et travailler ça parce que c'est important, critique là li important pour moi. Donc ça peut aider me corriger erreur et moi dis nous merci tout le monde et à très bientôt pour une prochaine séance.